Ouais, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être une catastrophe. Avec la news qu'on a eue ce week-end, sur la baisse de production du pétrole de l'Arabie Saoudite et d'autres pays de l'OPEP et l'OPEP+, on aurait pu s'attendre à un effondrement du marché. Eh oui, les amis! Alors, on se rend tout de suite sur métamorphose47.com, parce que c'est là qu'il y a les news importantes, les amis. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Les Saoudiens et d'autres pays de l'OPEP+, surprennent le monde en annonçant une baisse de la production de pétrole. Et oui! Voilà, les principaux producteurs de pétrole, dont l'Arabie Saoudite, ont annoncé de manière inattendue des réductions de production allant jusqu'à 1,15 million de barils par jour de mai, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Cette décision pourrait augmenter les prix du pétrole dans le monde entier, ce qui pourrait profiter au président russe Vladimir Poutine, alors que son pays mène une guerre contre l'Ukraine. Et oui, les amis, les Saoudiens ont justifié cette baisse de production en disant qu'ils voulaient stabiliser le marché du pétrole. D'accord? Donc en gros, ils veulent pas que les prix s'effondrent, quoi. Hein, c'est un peu ça. Hein, les coupes s'ajoutent à une réduction annoncée en octobre dernier qui a exaspéré l'administration Biden. Parce qu'à l'époque, Joe Biden avait demandé à l'Arabie Saoudite, au contraire, d'augmenter sa production. Et le prince héritier Ben Salman, hein, le futur roi d'Arabie, eh bien il avait dit non, on va faire le contraire. Et oui, l'ami, plus personne n'écoute les USA. C'est à croire que c'est devenu presque un pays de clochards. C'est fou quand même. Je veux dire, attends, regarde, les Africains, ils envoient balader Macron, les Saoudiens envoient balader Biden. Alors, il n'y a plus rien qui va dans ce monde. Hein? T'as vu un peu comment ça marche? Et oui! Alors, depuis le conflit en Ukraine, le monde est en train de se bouleverser. On assiste à un phénomène qui veut que les pays qui avaient l'habitude d'être dominés par les Occidentaux, eh bien disent « Stop, ça suffit, maintenant vous nous parlez comme à des partenaires, voilà, et pas comme à des esclaves, à des sous-fifres, à des mecs qui sont là pour vous servir le thé. Voilà, désormais, respectez-nous. Et pourquoi? Comment on en est arrivé là? C'est pas seulement la guerre en Ukraine. C'est parce que depuis des décennies, la Chine et la Russie, mais surtout la Chine, est très présente justement dans les pays émergents, et notamment l'Afrique. D'accord? Par exemple, en Algérie, c'est la Chine qui reconstruit tout. D'accord? Ils sont très présents en Algérie. Ils sont présents dans les pays africains. D'accord? Et ils n'ont pas le même rapport. Hein, d'accord? Attention, hein, faut pas croire. Ils sont pas là non plus pour faire ami-ami. Ils sont là pour embarquer les matières premières, faire de l'oseille, en mettant leurs entreprises sur place pour faire des contrats. En réalité, ils ne font ni plus ni moins que ce que les Occidentaux ont fait. Sauf qu'ils y mettent la manière, tu vois. Eh oui, bah ça change. Hein. Donc du coup, ces pays-là se disent, mais attends, après tout, on peut traiter avec eux aussi. Eh oui, mais c'est ça les conséquences de l'émergence de la Chine. Dans tous les secteurs de l'économie, tu vois. Et plus on va avancer, plus ils vont s'imposer de façon inéluctable. Regarde, un secteur qui est la chasse gardée des Occidentaux depuis des décennies, l'aviation. Boeing, Airbus, Airbus, Boeing. Eh bien, je vous regardez ma vidéo sur Airbus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la nouveauté? C'est la sortie du C919, qui est une copie conforme de l'A320, l'A321. Eh bien, c'est le premier avion commercial fabriqué par la Chine. Et oui! Et du coup, alors cet avion, il va y avoir encore un peu de temps avant qu'il s'impose, parce que dans l'aviation civile, surtout le transport de passagers, il faut qu'un avion fasse ses preuves avant qu'il suscite la confiance. Donc peut-être qu'il va s'écouler des années et des années pour voir s'il n'y a pas d'accident, tu vois. Mais si il s'avère que les avions chinois sont aussi fiables que Airbus et Boeing, bon bah là, c'est le début de la fin, là encore. Ils vont proposer leurs avions à 20% moins cher, et qui va hésiter? Hein, pourquoi t'achèterais un Boeing ou un Airbus à 20% plus cher? D'accord? Donc, voilà, et là, c'est encore une fois, ils font ce qu'ils veulent maintenant.
C'est plus comme avant, c'était les États-Unis. Allô? Ouais, non, mais augmente la production. Voilà, c'est ça, t'as raison. Non, non, mais discute pas. Salut. Ping. Et l'autre, il a augmenté sa production. Eh oui, les amis. Alors, attention, je ne suis pas de ceux qui disent que les États-Unis, c'est fini, le dollar, c'est fini. Non, non, non. C'est pas ça que je suis en train de dire, moi, hein, parce qu'il y en a qui, ça y est, hein, la BRICS a pris le pouvoir. Non, non, non. Ne sous-estimez jamais les Américains. Surtout quand leur confort est en danger. Les Américains sont prêts à tout. D'accord? Et quand je dis à tout, imagine le pire. D'accord? Ils sont prêts à tout pour conserver leur domination et leur confort. D'accord? Donc, alors bien évidemment, à un moment donné, ils pourront rien faire. Mais ne les sous-estime pas dans leur capacité à retourner les situations, quitte même à employer les moyens les pires. Ils le feront. Si leur confort est en danger, ils le feront. D'accord? Pourquoi? Parce que les Américains commenceront à voir que... alors, on domine plus là? Comment ça se passe? Hein, le prix au gallon, hein? Vous vous souvenez, le prix au gallon? Si ça commence à augmenter, ils vont commencer à mettre des gens au pouvoir qui vont pas s'embarrasser de propos diplomatiques, hein, si tu vois ce que je veux dire, d'accord? Et oui! Donc voilà, jamais sous-estimer les Américains, surtout dans leur capacité à magouiller un truc, bon. Et oui, les amis! Ah, on l'a vu au fil de l'histoire. D'ailleurs, nous aussi, on est pareil, sauf que aujourd'hui, on pèse plus rien, donc... voilà, je sais pas si vous avez vu, là, Macron, il va en Chine, et il emmène Ursula von der Leyen. Il l'emmène avec lui, d'accord? C'est-à-dire on pèse tellement peu qu'il est obligé d'emmener la présidente de l'Europe. Et oui, mes amis, elle est vraiment obligée de venir. Oui, elle est obligée de venir, hein, vu que tu ne pèses plus rien. Hein, d'accord. Bon, bah écoutez, qu'elle vienne alors dans ce cas. Voilà où on en est. Et oui, pour ceux qui... La France, un grand pays, un grand peuple. Non. On est un petit pays, petit moyen, hein, on va dire quand même, parce que c'est quand même pas la Belgique ou le Danemark, hein, faut pas rêver non plus, pas exagérer non plus. Mais bon, hein, il faut quand même se rendre à l'évidence, on n'est plus au temps de Napoléon, hein, c'est terminé, hein, pour ceux qui s'y croient encore. Et oui les amis, et oui. Donc voilà. Donc, alors pourquoi les marchés ne sont pas écroulés? On va voir les index, on va voir les indices. Le S&P 500, t'as vu, il a fait du zigzag là, hein, tout ça pour terminer finalement en hausse. Le Dow Jones, bah c'est normal, c'est là où il y a les pétrolières. Tu penses bien que les pétrolières ont pris, se sont envolées. Total, plus de 5%, presque 6%. Voilà. Donc, alors attention, ça pourrait descendre aussi sec. Hein, mais forcément, on s'attend à une hausse des prix du pétrole. Donc, les pétrolières s'envolent, hein, c'est normal. Le Nasdaq, forcément, quand les pétrolières s'envolent, il y a un transfert de fonds des valeurs tech aux valeurs pétrolières. Mais au final, tu as vu, on est quand même remonté à moins 0,27 et le pétrole qui a remonté à 80 $, alors que souvenez-vous, on était en dessous des 70 $ il n'y a pas si longtemps. Et oui, les amis, mais surtout, regardez l'or qui est au-dessus des 2000. Et oui, mes amis, que... Aïe, aïe, aïe. Alors, une des raisons pour lesquelles les marchés ne sont pas complètement écroulés, c'est aussi parce que, comme, regardez l'ISM, hein, le PMI, Purchase Managers Index, qui est en fait un indicateur de la bonne santé économique d'un pays et des entreprises. Hein. Est-ce que les entreprises achètent? Eh bien, il a baissé. Donc du coup, ça ressemble de plus en plus à une sorte d'ingrédient de la récession. Et qui dit économie qui ralentit, dit forcément une demande qui baisse en pétrole et donc les prix du pétrole qui baissent. Donc, ce qui aurait pu faire craindre le marché une hausse du pétrole, eh bien, avec l'économie qui ralentit, pourrait bien résulter, au final, d'une baisse du pétrole à cause de la baisse de la demande. Et oui, les amis, la deuxième news du jour, enfin du jour d'hier, c'est bien sûr Tesla qui annonce des livraisons records au premier trimestre, en partie grâce aux baisses de prix. News qu'on peut trouver, bien évidemment, sur metamorphose47.com. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est le moment. Alors, bon, écoute, il n'y a rien à dire, hein, je veux dire, c'est juste une bonne nouvelle. Seulement, comme c'était en dessous des attentes du marché, eh ben le marché n'était pas content. Et ben résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, Tesla, moins 6%. Et oui, donc on est passé de 207
en vendredi à 180, allez, presque 195 lundi. Cette valeur, je te jure, mais c'est insupportable. Elle est... m'en parlez pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça avec Tesla, il faut toujours avoir ça en tête, que c'est une valeur très tradée, très manipulée. La moindre bonne nouvelle, ça peut s'envoler au ciel. Et une mauvaise nouvelle, qui n'en est même pas une, hein. C'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est pas grave. Hein, tout est bon pour tracher Tesla. Voilà. Bon, bah écoute, de toute façon, Tesla, je te dis, hein, une fois que t'es dedans, faut plus regarder. D'accord ? Il faut, quand t'as du cash, toujours profiter des baisses. Moi, si j'ai du cash, je profite des baisses. Sinon, tant pis. Tu veux dire, je laisse couler. Moi, j'en ai rien à faire, que ce soit à 194, 207. Quand j'ai du cash, même si c'est à 250, je mets à 250. C'est pas un problème. D'accord ? Soit tu crois que, comme moi, que Tesla va monter à 400, soit tu crois pas, et dans ce cas-là, retire tes billes et investis ailleurs. Investis dans Microsoft, par exemple. Je veux dire, d'accord, enfin, attention, c'est pas un conseil, hein, je donne pas de conseil d'investissement. Voilà, Microsoft, c'est l'autre valeur dans laquelle j'investis à cause de l'intelligence artificielle. Regardez ma vidéo sur l'intelligence artificielle et mon investissement sur Microsoft. Donc voilà, de toute façon, tu as l'embarras du choix, hein, je veux dire. Mais bon, Tesla a pris très cher. Et oui, les amis. Alors, ce qui est marrant, c'est que les ventes ont dépassé certaines attentes, mais pas d'autres. Donc, du coup, les marchés qui voulaient shorter Tesla ont utilisé plutôt les attentes qui n'ont pas été, comment dire, atteintes, hein, d'accord ? Bon, bah, c'est comme ça. De toute façon, je vous dis, hein, avec Tesla, tout est bon. Tout est bon, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Toujours s'attendre à ça. Quand tu es sur ce titre, il faut pas pleurnicher. Hein, sinon, tu vas faire un petit tour au wagon pleurniche, tu pleures un bon coup, et ensuite tu reviens. D'accord ? Et oui, ça ne doit pas durer plus de 5 minutes, le temps de boire la vignasse de Jean-Louis. Voilà, donc attention cette semaine. Rapport sur l'emploi aux USA à ne pas manquer, très important, ça c'est... Alors, vous avez vu hein, l'histoire du pétrole qui peut aggraver l'inflation si finalement les prix du pétrole montent. L'emploi, on va voir un peu où on se situe au niveau de l'emploi. Si l'économie continue à produire de l'emploi, la Fed sera peut-être incitée. Bon, ils ne vont pas, avec la crise bancaire, revenir sur les 0,25. Mais si vraiment il y a une chute de l'emploi, ils pourraient même supprimer les 0,25. Qui sait ? Bon, faut pas rêver, mais bon, toujours bon à savoir, c'est quand même une donnée intéressante. Puis ça permet de juger un peu ce qui se passe sur l'économie américaine. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la crise bancaire. On va voir un peu si tout ça a eu un effet sur l'économie américaine. Le CAC 40. CAC 40 qui a pris 0,32%. Il n'y a absolument rien de plus à dire que ma dernière vidéo là-dessus. Voilà, il rejoint le all-time high, c'est inévitable. Voilà, il va le rejoindre pour là on l'a fait donc 15 février, 6 mars, et là, voilà, début avril, c'est sa destinée, c'est son endroit, et bien sûr, on finira par le dépasser. C'est écrit, puisque 2023 est l'année de l'oseille. Eh oui, les amis, aïe aïe, je ne cesse de vous le dire. Le Dow Jones qui revient dans sa zone de range, hein, regardez, hein, zone support-résistance. Voilà, il revient dedans. Donc, qu'il revienne. Hein, alors, c'est pas la peine de discuter. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que on amorce, hein, vous avez vu, hein, voilà, on revient. Hein, donc, on s'est fait une frayeur avec toutes ces histoires-là. Regardez, on a fait une frayeur, on est venu taper dans cette résistance baissière, et puis là, maintenant, on remonte tranquillement. Voilà. Et oui, donc, c'est une bonne chose. Continuons comme ça, continuons les amis. Alors, la grande question, c'est est-ce que on est en train de comment dire, reprendre un marché haussier ? C'est ça la question. Donc il faudra attendre que le Dow Jones, par exemple, revienne à 34 000, 1% d'assuré. Bon là, le Dow Jones a été bien aidé par les pétrolières, comme je vous ai dit. Hein. Donc voilà, c'est pas non plus, il y a eu une grosse news, quoi, on va dire. La star des stars, le S&P 500, bien sûr. Le S&P 500, pareil que le Dow Jones, ça y est, il est revenu dans sa zone de résistance. Bon, il n'y a rien à dire, hein, c'est rien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Étant bullish, pour moi, la direction, elle est que, au final, on va finir par dépasser ce point haut, qui est à 4300.
Sauf accident, je sais pas, une nouvelle banque qui flanche ou un truc comme ça. On n'est pas à l'abri de ce genre de truc. Hein. Ou une dinguerie de la Fed. La drama queen, toujours à faire des siennes. Oh, regarde là, elle est là, elle aussi, t'as vu. Hein. Voilà. Tous. Regardez, on est tous venus toucher. Puis c'est marrant comme c'est chirurgical. On est tous venus toucher les zones de range, les zones de... Et on en est ressorti pour finalement revenir au plus haut. Regardez, au plus haut du début février. Voilà, et maintenant, on est à combien là? Voilà, 12 200 environ. C'est tout! La destinée de tous ces indices, c'est d'aller vers le haut, les amis. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire, à part l'histoire du pétrole, qui est quand même une news à surveiller. L'autre news, c'est, pour moi, si vous n'êtes pas investi dedans, vous n'en avez rien à faire, c'est bien évidemment la chute de 6% de Tesla, qui est passé de 207 $ à 180, 14-15. Voilà, c'est quand même pas terrible. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Joe Biden, Ursula, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.